Bonjour à tous, donc on se retrouve, ça y est, on est à la mi-mai enfin. Donc on se retrouve pour la deuxième partie du tirage et j'espère que ce sera des bonnes nouvelles pour vous. On va voir ça tout de suite. Bienvenue les cancers, donc c'est votre tour pour la deuxième partie de ce mois de mai. Donc en premier on va prendre 6 cartes pour voir ce qui vous attend d'une manière générale pour ces 2 dernières semaines de mai. Et puis comme d'habitude, on verra 3 cartes pour le domaine pro, 3 cartes pour le domaine sentimental. Et on verra s'il y a des cartes blocage ou des conseils. On est parti. Allez, pour les cancers. Ah bah ça démarre bien pour vous. Ok, on va déjà commencer avec ça. Et puis on va voir au fur et à mesure. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Là, pour moi, vous avez vraiment, avec l'étoile, vous avez une bonne étoile, vous avez votre voie apparaît, vous arrivez à trouver votre chemin, ou vous avez l'espoir de le trouver, mais c'est une carte, c'est une très bonne carte. Elle est là pour vous aider, pour vous aiguiller et vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc, c'est signe de bonnes nouvelles et signe d'amélioration globale. Avec le 8 de coupe inversée, on voit que vous avez dû faire un travail d'introspection. Vous avez été chercher au fond de vous des réponses qui vous manquaient. Et maintenant que vous les avez, vous allez pouvoir vous en servir comme d'une force. Vous allez vous en servir et ça va vous aider. C'est aussi une nouvelle, comment dire, une nouvelle stabilité, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'équilibrer vos relations et de communiquer avec les personnes autour de vous. Vous avez réussi à faire un travail non négligeable sur vous qui va vous apporter de l'aide et qui va vous servir dans plein de situations, notamment au niveau relationnel. Maintenant, avec le 5 d'épée, on voit que vous êtes un petit peu encore confus dans votre tête. Vous avez peut-être trouvé les réponses en vous. Excusez-moi. Vous avez peut-être trouvé les réponses en vous, mais vous ne savez pas encore comment les matérialiser, comment vous en servir pour avancer. Vous êtes un peu dispersé, vous êtes un petit peu dans un moment d'instabilité où vous cherchez encore la façon de faire votre chemin. Vous avez l'idée en vous, mais vous ne savez pas encore comment le matérialiser dans la matière. Avec le jugement qui est inversé, on a une carte qui est d'une grande... oh là là, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, je suis désolée. C'est une carte très positive qui est couronnée, qui va vous couronner de succès. Si vous avez une décision à prendre, vous allez réussir à la prendre avec celle-ci. Mais du fait qu'elle soit inversée, ça va vous demander peut-être encore un petit peu de temps de réflexion. N'agissez pas à la légère. Prenez vraiment le temps de peser le pour et le contre. Et si vous le faites, il n'y a pas de problème. Ça sera une carte de succès là. Avec le 2 d'épée inversé, on voit que vous avez réussi à faire un choix. Vous avez réussi à prendre une décision qui était pesante, qui était lourde pour vous, ou que vous n'aviez pas du tout envie de prendre. Et vous avez quand même dû faire un choix. Vous avez réussi à vous décider. Donc, vous allez pouvoir avancer. Et avec le hiérophant, on voit que vous êtes soutenu. Il y a du monde derrière vous pour vous aider. Il y a du monde pour vous aiguiller. Il y a du monde pour vous soutenir. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous reposer sur
sur ces personnes. Que ce soit de la famille ou des amis, vous pouvez vous reposer dessus là. Vous êtes, même si vous avez des questionnements ou que vous n'êtes pas encore décidé sur la voie à prendre, ça va arriver là avec les deux arcanes, même 3 arcanes majeurs là. Vous allez y arriver et vous êtes soutenu. Ça va juste vous demander encore un petit peu de temps. Vous avez les idées, mais il va falloir réussir à les concrétiser. On va voir maintenant pour le domaine professionnel, donc pour les cancers pour fin mai 2020. Niveau professionnel. Fin mai 2020. Ok. Alors. Ouais. Ici, on voit encore que vous avez, avec le conquérant de l'enseignement et les événements imprévus ou un défi, on voit bien qu'il va vous falloir encore persévérer. Il va falloir soit continuer un apprentissage, continuer à persévérer dans votre voie, continuer à travailler sur vous et sur votre projet. Parce qu'on voit que vous allez devoir faire face à des situations que vous n'avez pas prévues, qui ne sont pas forcément faciles, mais avec la carte de succès et abondance, on voit que vous allez y arriver. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça va vous demander du travail, de la patience, de la persévérance, mais au final, vous allez y arriver. Donc ne vous découragez pas. Je pense que c'est aussi pour ça que vous avez l'étoile là. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, mais ne vous découragez pas. Ça va demander encore un petit peu de temps, un peu de travail, mais voilà, on touche presque au but. Maintenant, au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Cancer, fin mai 2020. Ah. Eh bien... Wow, wow, il y en a un petit peu trop là. On va les remettre. Ok. Ouais, trop beau. Autant au niveau professionnel, c'est pas forcément réjouissant parce qu'on voit qu'il y a du travail à faire, un petit peu d'attente encore avant de toucher au but. Mais pour autant, le sentimental, vous avez de très bonnes cartes. On a la surprise en tout premier lieu. Donc là, attendez-vous encore une fois des événements imprévus à quelque chose d'inopportun ou voilà que vous n'attendez pas. Et c'est souvent le cas, on tombe souvent amoureux ou on rencontre les bonnes personnes au moment où on ne s'y attend pas parce qu'on est prêt tout simplement. Et en plus, donc vous avez les deux là, vous avez surprise et vous avez âme, sœur, flamme jumelle. Donc pour moi là, il va y avoir une, une super rencontre dans cette fin de mois de mai là. Parce qu'avec ces deux cartes là, c'est sûr que c'est super positif. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et la troisième carte, je vous la montre. Tes doutes ou tes peurs ne sont pas fondés. Donc voilà, pour moi, il va vraiment y avoir la rencontre de quelqu'un qui va peut-être vous déstabiliser puisque c'est inattendu. Mais là, là, on a un trio gagnant. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Vous pouvez foncer. Vous pouvez foncer, allez-y. Là, les portes sont ouvertes. On va voir qu'est-ce qui pourrait... qu'est-ce qui vous bloquait là? Qu'est-ce que vous aviez en blocage et sur lesquels il faut travailler? Quel blocage? Ouais, vous avez peur de manquer d'abondance, vous avez peur de manquer d'argent, vous êtes un petit peu dans... Vous avez peur de manquer de stabilité financière là. C'est le doute, peut-être que
vous n'avez pas d'emploi ou que ça a été compliqué et du coup ça vous inquiète. Et avec le puits, on vous dit, et on le voit bien avec le 8 de coupe, on voit que vous avez dû aller puiser euh, les réponses en vous et que c'est pas facile puisque un puits c'est sombre, c'est toujours inquiétant. Mais au fond du puits, il y a l'eau. Et l'eau pour vous, là, ça va être votre vérité, ce qui compte le plus, la connaissance de vous. Et donc, il ne faut pas avoir peur de descendre chercher les réponses, là. Est-ce qu'il y avait un autre blocage? La lettre. Ah, vous aviez peut-être reçu une lettre ou un contrat ou un document administratif qui vous causait des ennuis et qui vous bloquait. Peut-être que vous êtes dans un déménagement ou la fin d'un... ou que vous rendez un appartement, que ça vous stresse. Enfin, vous avez des difficultés. Vous avez eu des difficultés avec une personne au niveau de la correspondance, là. Ok, maintenant on va voir quelques... On va voir 3 cartes conseils. Une carte conseil générale pour commencer. Un conseil pour la fin du mois de mai. Conseil général. Destin. Destin, trop beau. Là, même si on voit au niveau amoureux que tout va bien se dérouler, et au niveau professionnel ou même en général, on voit que ça va vous demander un petit peu encore de temps, de persévérance, de travail. Mais là, il y a une idée que ça a coupé. On va essayer de terminer rapidement pour pas que ça recoupe. Donc, je disais qu'il y a vraiment une idée de destin, c'est-à-dire il va y avoir... donc, il y a... C'est bon, ça a repris. Ah, donc, il y a vraiment l'idée que vous êtes sur le bon chemin, là. Vous êtes sur le bon chemin, donc n'ayez pas peur de prendre des décisions, n'ayez pas peur d'avancer. Vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, un petit conseil au niveau professionnel. Niveau professionnel. Oh. Alors, on a l'as de pentacle, donc nouveau départ. Donc oui, peut-être que vous avez du mal à prendre des décisions parce que c'est tout nouveau et que vous ne savez pas encore bien mettre les choses en place. Et au niveau sentimental, un petit conseil. Conseil au niveau sentimental, relationnel. Quel conseil pour les cancers pour la fin du mois de mai? Après, je pense pas que vous ayez besoin de beaucoup de conseils là. Avec les cartes que vous avez eues, il n'y a pas de... On va quand même voir. Le 7 de feu. Donc c'est vraiment une très belle carte qui vous demande d'avoir confiance en vous, de vous faire confiance, de croire en votre potentiel, croire que vous pouvez être heureuse. Ne vous dénigrez pas. Acceptez l'amour qu'on vous offre. Hein, n'ayez pas peur, ne le refusez pas de peur de pas le mériter. Voilà, vous le méritez, donc n'ayez pas peur. Acceptez ce que vous recevez comme un cadeau. Voilà pour les cartes. Et on va finir par quelques petits charmes. Alors, voilà, avec l'araignée, ça ne m'étonne pas du tout qu'elle sorte. On voit qu'il y a encore du travail. Vous avez l'idée, mais vous devez encore tisser des liens ou un réseau ou affiner votre projet pour vraiment l'ancrer dans la matière. Avec la petite fée, là, on vous dit de ne pas oublier vos rêves d'enfant, là, que tout est réalisable. Donc, rêvez, autorisez-vous à rêver, à croire que c'est possible. Et avec la maison, là, on parle vraiment de stabilité retrouvée. Là, on voit que ça va, vous allez vers un épanouissement, une stabilité aussi bien dans le foyer, dans une stabilité familiale, mais aussi possible financière.
Voilà, vous allez peut-être pouvoir mettre en place des projets au niveau de l'achat d'une maison ou de la vente d'une maison. Voilà, là c'est il y a du positif là-dedans. Il y a du travail, un peu de patience encore, mais c'est positif. Voilà les cancers, voilà pour la fin de votre mois de mai. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos donc, qui seront pour début juin. À très bientôt.